Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez bien pour débuter une toute nouvelle année. L'année 2021 est terminée et on est parti pour l'année 2022. J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes, que vous avez bien mangé, que vous êtes bien amusés et que vous avez profité de ces moments en famille. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2022 et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, des petits j'aime, des commentaires pendant l'année 2021. Un grand merci à vous. Si vous débarquez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications. Je le rappelle encore pour les personnes qui ne le savent pas, je sors un format quotidien du lundi au vendredi à 7h du matin pétante sur l'actu sur le monde du jeu vidéo. Et aujourd'hui, pour démarrer cette année 2022, on va parler des jeux les plus attendus sur Nintendo Switch. Il y a une sélection de 11 jeux et je vous parle de tout ça donc dans cette vidéo. Je fais le point donc sur tous ces jeux juste après l'intro. C'est parti les amis, let's go! Allez les amis, premier jeu de cette sélection et c'est un jeu qui est attendu par pas mal, c'est Star Wars Hunter, donc prenant place entre l'épisode 6 et 7, Star Wars Hunter est un free-to-play jouable à la troisième personne dans lequel deux escouades s'affrontent. Zynga, les développeurs du projet, plus connus pour leur travail sur des jeux mobiles comme par exemple Farmville, annonce qu'il s'agira d'un jeu action intense dans lequel les joueurs pourront choisir un héros parmi un large éventail de personnages comprenant des contrebandiers, des héros de la rébellion ou encore des Stormtroopers impériaux. Au lancement, il y aura 8 hunters comme Rive, la guerrière Sith, Arantal, le chevalier mandalorien, Groz, la Wookiee ou encore Imara, Vex, la chasseuse de primes. Pour ce qui est des arènes, ces dernières s'inspirent des histoires et des décors classiques de Star Wars. Enfin, le jeu comportera également du crossplay, permettant aux joueurs iOS, Android et Switch de jouer librement entre eux. Date de sortie 2022, pas plus de précision pour l'instant, mais en tout cas le jeu a l'air plutôt pas mal. Allez, on passe au second jeu et on va parler d'un jeu qui se nomme Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp. Donc initialement prévu pour la fin d'année 2021, Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp a vu sa date de sortie récemment reportée au printemps 2022. À l'origine de ce report, les développeurs évoquent avoir besoin de plus de temps pour peaufiner leur jeu. Pour rappel, il s'agit à la fois d'une compilation des deux premiers épisodes, donc Advance Wars et Advance Wars 2 Black Hole Rising, tous les deux sortis sur GBA en 2002 et 2003. On retrouve donc deux tactical RPG au tour par tour avec des graphismes remis au goût du jour, dans lequel le joueur contrôle un commandant qui doit gérer ses forces armées face à des ennemis. Chaque type d'unité est plus puissante qu'une autre, mais aussi faible face à d'autres. Le jeu prend ensuite la forme d'une succession de missions avec, pour toile de fond, un conflit entre des factions rivales. Date de sortie, printemps 2022, on attend de voir ce que ça donnera, mais le jeu a l'air plutôt sympathique. Allez, on continue avec un jeu que beaucoup attendent et qui est également pour lequel en tout cas j'attends beaucoup aussi. Ça s'appelle Bayonetta 3, donc après de longues années sans aucune nouvelle, Bayonetta 3 a enfin fait reparler de lui lors du dernier Nintendo Direct diffusé en septembre. Ainsi, on retrouvera notre sorcière préférée dans un troisième aventure qui prendra une fois de plus la forme d'un beat'em up dynamique comme Platinum Games sait le faire. Si l'on sait encore peu de choses de ce nouvel épisode, on remarque dans le dernier trailer diffusé que Bayonetta aura droit à un nouveau look comme tous les jeux de la série, mais aussi qu'il sera possible de prendre le contrôle des gigantesques créatures que notre héroïne est capable d'invoquer. À côté de cela, on retrouve sans trop de surprise le Watch Time, capacité qui lui permet de ralentir le temps en cas d'esquive parfaite, ou encore la capacité de faire apparaître des membres de démons pour frapper ses adversaires. Malheureusement, si le jeu est annoncé pour 2022, aucune nouvelle concernant une fenêtre de lancement est précisée, donc va falloir encore patienter un petit peu. On continue notre sélection avec un jeu tout aussi connu et ça s'appelle Metal Slug Tactics, donc annoncé par surprise lors du dernier Summer Game Fest. Metal Slug Tactics voit le retour de la célèbre licence de SNK dans une formule qu'elle n'a jamais explorée jusque-là, le Tactical RPG.
Édité par Dotemu, les développeurs de Lekir Studio promettent une expérience de RPG tactique dynamique avec des éléments de roguelite grâce à des structures de missions générées de façon procédurale. Des super attaques pourront être débloquées une fois la barre d'adrénaline pleine, tandis que l'expérience permettra de débloquer de nouvelles armes et faire progresser les membres de son équipe. Une mécanique synchronisation entre vos différents personnages est aussi de la partie pour affliger un maximum de dégâts à vos ennemis. Enfin, les fans de la saga croiseront de nouveaux visages connus, que ce soit parmi les personnages jouables ou les boss. La sortie du jeu est prévue pour 2022, pas plus de précision pour l'instant. Allez, on continue notre petite sélection et on va parler d'un jeu qui se nomme Splatoon 3 et qui est très très connu bien sûr. 4 ans après la sortie du second épisode, Splatoon 3 s'annonce comme l'un des titres multijoueurs incontournables de la Switch en 2022. Cette fois, l'ambiance du titre s'annonce différente des précédents opus puisque l'on quitte l'environnement très urbain de Chromapolis pour un monde désertique que l'on devrait explorer dans un mode solo. L'intrigue se déroulera à Alterna, une contrée de la cité Clabous, et se concentrera sur le retour des mammifériens ainsi que sur leur origine des Inklings, alors qu'une étrange substance nommée Bouhirsut semble envahir la région. Bien sûr, le cœur de l'expérience restera toujours son mode multijoueur dans lequel il faut retapisser la carte à l'aide de peinture pour remporter la partie. On retrouvera de nouvelles armes comme E-Crab d'assaut et le super mollusque, ainsi que de nouvelles maps comme Canyon ou Colonne aux banlieues Balibot. Date de sortie comme d'habitude en 2022 sans plus de précision. On continue notre petite sélection avec un jeu également très connu et que j'adore, c'est Kirby et le monde oublié. Présenté pour la première fois lors du dernier Nintendo Direct, Kirby et le monde oublié fera passer la célèbre boule rose du Nintendo dans un platformer 3D en open world. Une fois de plus, Kirby devra sauver plutôt des créatures enlevées par des forces maléfiques qu'il pourra, comme d'habitude, avaler afin de prendre possession de leur pouvoir. Parmi les compétences qu'il pourra utiliser, on retrouve une épée, des bombes ou encore des pistolets laser pour lutter face à des ennemis cartoonesques. À travers ces niveaux de la plateforme en 3D, les joueurs devront résoudre des énigmes pour progresser jusqu'à faire face à des combats de boss qui s'annoncent particulièrement dynamiques. J'attends énormément ce jeu et on verra. En tout cas, il sort pendant l'année 2022 et j'attends avec beaucoup d'impatience. On continue notre sélection avec un jeu qui se nomme Bomb Rush Cyberpunk. Jet Set Radio, c'est bien évidemment la première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on jette un œil sur Bomb Rush Cyberpunk avec ce nouveau projet. Team Reptile, studio à qui on devait les Lethal League, fait un hommage direct au jeu culte de la Dreamcast au point d'avoir engagé le même compositeur Hideki Nakanuma. Ainsi, il s'agit donc d'un jeu de plateforme en 3D dans un milieu urbain avec un personnage qui se déplace à l'aide de rollers ou d'un skate. Pour faire face aux autres gangs et marquer votre territoire, vous devrez taguer votre symbole aux quatre coins de la ville et dans des coins accessibles uniquement grâce à des figures impressionnantes. Avec son esthétique en cel shading très coloré pour un rendu graphique assez unique, BRC s'annonce comme l'une des bonnes surprises indépendantes de l'an prochain. À voir, en tout cas, le jeu a l'air plutôt sympathique. On continue tout ça avec un jeu que je ne présente plus du tout, c'est tout simplement Légende Pokémon Arceus. Parmi les jeux les plus attendus de 2022, tout support confondu, Légende Pokémon Arceus occupe une place de choix et pour cause. Il s'agit du premier jeu de la franchise à s'essayer à la formule de l'open world, prenant place dans la région de Sinnoh, que l'on peut voir dans Pokémon Diamant étincelant ou Perle scintillante, mais des siècles avant, bien évidemment, les joueurs incarnent un dresseur qui cherche à compléter le premier Pokédex de cette région. Ainsi, il sera possible d'explorer des zones ouvertes à la recherche de Pokémon que l'on devra observer et capturer en leur lançant directement une Pokéball dessus. Si les combats restent au tour par tour, ils gagnent en profondeur grâce au style puissant et rapide qui permettent de nouvelles approches. Enfin, le titre profite aussi d'une ambiance du Japon féodal qui change de l'aspect assez futuriste vu dans les autres jeux de la série et de la franchise. En tout cas,
Je l'attends beaucoup également, même s'il me hype pas trop, j'attends de voir ce que ça donne un Pokémon en monde ouvert. On verra en tout cas, et il faudra attendre encore quelques mois. Allez, on continue notre sélection avec un jeu que j'ai beaucoup aimé, en tout cas le dernier qui était sorti, et c'est tout simplement Mario plus Lapin Crétin Spark of Hope. Donc après la sortie de Kingdom Battle en 2017, Nintendo renouvelle sa confiance en Ubisoft pour produire un second volet du crossover entre Mario et les Lapins Crétins avec Spark of Hope. Ainsi, il sera toujours question d'un tactical RPG au tour par tour pour faire face à Kursa qui a corrompu des personnages familiers de l'univers de Nintendo, à l'image des Bob Hobbs. Ainsi, Mario et les Lapins Crétins visiteront différentes planètes avec une équipe qui sera composée de 9 héros au total, parmi lesquels Luigi, Peach et leurs lapins attitrés. Pour ce qui est des combats, Spark of Hope introduit les Sparks, résultat improbable d'une fusion entre les lapins et les Luma, et remplace la grille de déplacement au profit de contrôles totalement libres dans un périmètre déterminé. Enfin, en dehors de ces affrontements, l'exploration se veut non linéaire pour des niveaux moins dirigistes lors des phases de découverte d'un monde. En tout cas, le jeu me hype plutôt pas mal, il sort dans l'année 2022, pas plus de précision, mais en tout cas, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Allez, on va bientôt terminer ce classement avec les deux derniers jeux qui sont attendus pour cette année 2022, et le premier, ça s'appelle Triangle Stratégie. Et le jeu m'a l'air vraiment très sympa. En tout cas, il est développé par la même équipe qu'Octopath Traveler. Triangle Strategy donc est le nouveau projet de Square Enix exclusif à la Nintendo Switch. Toujours avec un rendu graphique 2D HD, le titre prend cette fois la forme d'un tactical RPG dans la droite lignée de Final Fantasy Tactics. Petite subtilité, les batailles prendront place sur des terrains à plusieurs niveaux d'élévation. Du côté de l'histoire, les développeurs insistent sur le fait que les décisions par le joueur auront une influence sur le déroulement du scénario et sur les alliés qui se rallieront à sa cause. Après avoir déployé une démo, les développeurs ont pris en compte les retours des joueurs comme des déplacements de la caméra plus libres, une difficulté rééquilibrée ainsi que le temps de chargement raccourci. Dans tous les cas, le jeu sort en 2022, il a l'air vraiment très cool, et s'il est dans la lignée d'Octopath Traveler, ça risque d'être un très bon jeu. Et on termine donc ce classement des jeux les plus attendus pour 2022 avec un jeu que je ne présente plus, et c'est tout simplement The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Sequel, donc annoncé depuis 2019, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 a eu droit à une longue période de silence radio avant de nous donner des nouvelles lors du Nintendo Direct en juin dernier. Dans le dernier trailer diffusé, si on ne connaît toujours pas le titre officiel du jeu, on a pu voir qu'en plus des plaines d'Hyrule, il sera possible de visiter un vaste royaume planant au-dessus de ces dernières. Du côté des pouvoirs cinétiques, ces derniers semblent désormais capables de faire remonter le temps à leur cible à l'aide de bras de Link qui semblent avoir été modifiés. Grâce à cela, notre héros peut lancer des flammes mais aussi se transformer en liquide pour traverser des surfaces, du moins de ce que l'on comprend du trailer juste derrière moi. Dans tous les cas, on a hâte de découvrir à nouveau l'univers de The Legend of Zelda Breath of the Wild, et pour ça, il faudra attendre quelques mois car il n'est pas prévu avant la fin d'année 2022. Dans tous les cas, le jeu est attendu par une grande communauté et par moi aussi d'ailleurs, et j'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus. En tout cas, voilà pour les 11 jeux les plus attendus pour l'année 2022. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit classement. Est-ce que vous attendez quelques-uns de ces jeux? Je trouve qu'il y a pas mal de choix quand même pour cette année 2022 pour la Nintendo Switch. Il y aura beaucoup d'exclusivités, beaucoup de gros jeux et c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, voilà pour le classement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, des petits commentaires sous la vidéo, ça donne beaucoup de force. N'hésitez pas à partager la vidéo également, à partager ma chaîne pour faire grandir bien sûr la communauté. Et si vous débarquez, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Je le rappelle, je fais un format chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi à 7 h du matin. Donc voilà les amis, sur ce on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao ciao les amis.